On poursuit le bilan du CF Montréal pour la saison 2025 avec mai 2025 parce qu'au mois de mai, le CF Montréal entre dans un mois qui est littéralement un mois charnière. Parce que là, la saison commence à glisser où on s'accroche. Il n'y a pas de changement majeur. La confiance est maintenue envers le groupe. Montréal choisit donc la continuité. Peut-être faute de mieux, peut-être également par conviction, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe dans le mois de mai, là, il n'y a rien de spectaculaire. Mais euh, la saison poursuit sa chute libre. On peut-tu dire ça comme ça? Mais il redonne quand même une chose essentielle, là, c'est le droit d'y croire pour les partisans parce que la première victoire de la saison, ben, elle arrive là au mois de mai. Après une défaite face à l'Union Philadelphie au stade Saputo, les hommes de Marco Donadel réussissent une victoire courte, on va le dire comme ça. 1-0 face à New York City au Yankee Stadium. C'est pas une grosse victoire, mais le CF Montréal demeure incapable de construire là-dessus. Les partisans auraient aimé que ce match-là soit non pas une remise en question, mais un point de départ pour construire sur une confiance intéressante. Mais là, suivant le match à New York City où la troupe de Marco Donadel l'emporte 1-0, Montréal tire un match nul au stade Saputo face à Wilfrid Nancy et le Crew de Columbus, s'incline et celle-là, elle a fait mal. Celle-là, elle a fait très, très mal. S'incline 6-1 face à Toronto. C'est l'ennemi juré. On ne peut pas perdre contre Toronto, mais surtout, on ne peut pas se faire déclasser par Toronto. Le 6-1 face à Toronto au mois de mai fait énormément mal à cette organisation-là, à la direction, au, aux fans également qui commencent de plus en plus là, à lancer la serviette. Le CF Montréal entre en mode survie beaucoup plus que tout. Et là, après avoir battu Toronto FC en championnat canadien, ben, le CF Montréal s'incline à Hamilton par la marque de 1-0 pour être éliminé. Vient ensuite un match nul face à LAFC, vient une défaite face à l'Inter de Miami et une défaite également pour closer le mois, 3-0 pendant qu'on rencontre le New England, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, dans le mois de mai, Montréal réussit à s'inscrire au pointage dans presque tous ses matchs. Et ça, c'était une bonne nouvelle pour une organisation qui cherchait à réussir à construire quelque chose sur l'offensive. Il n'y a que contre Forge et le Révolution que le CF Montréal ne réussit pas à inscrire de but. Par contre, on n'en met jamais plus que deux dans un même match. Et ça, ben, ça fait mal. Ça fait mal à une organisation qui se cherche énormément cette année 2025 qui pouvait, à première vue, avoir l'air un peu encourageante. On aurait pu travailler et concevoir que l'arrivée de Marco Donadel allait changer les choses. Visiblement, ce fut pas le cas. Maintenant, après le recul, après cette saison-là, est-ce que c'était une erreur de le faire? Euh, de deux choses l'une, je pense qu'on aura le droit d'être très critique pour ce qui est des performances et de la gestion de l'effectif de Marco Donadel dès le début de cette saison, puisqu'il il est avec son groupe. Mais la réalité de l'an passé, c'est que il n'a pas nécessairement là, participé à la construction, on va le dire comme ça, là, de ce groupe-là. Donc ça peut être compliqué.
Mais quoi qu'il en soit, il était dans l'entourage de l'équipe depuis le début de la saison. Il était avec euh, l'entraîneur-chef Laurent Courtois avant de prendre sa place. Donc, il connaissait l'effectif, il savait ce qu'il était possible de faire avec cette organisation-là. Euh, Visiblement, n'a pas réussi à changer cette tendance-là. Et moi, c'est ce que je reproche au CF Montréal, c'est d'avoir laissé les choses aller à partir de ce moment-là. Et pour moi, le choix de Marco Donadel devenait insensé. Je peux comprendre le goût de gagner, je peux comprendre l'esprit de compétition, je peux comprendre le petit côté italiano qu'on aime bien, mais au-delà de tout ça, si tu veux gagner des matchs, pas juste en MLS, mais au soccer, tu peux pas être green partout. Tu peux pas avoir un nouvel entraîneur-chef, tu peux pas avoir une nouvelle direction sportive, tu peux pas avoir que des jeunes sur le terrain. Bref, le CF Montréal présente une formation qui est très jeune, avec un coaching staff très peu d'expérience, une direction sportive très peu expérimentée également. Et là, ben, c'est le partisan qui en paie les frais. Puis on va le voir un petit peu plus tard à la poursuite de cette rétrospective-là. Va arriver au mois de juillet ce qui devait arriver. Bref, il y a une cassure, il y a une rupture, mais tout ça arrive beaucoup trop tard. Et je pense qu'une des erreurs de cette organisation-là a été cette incapacité-là de mettre de l'expérience sur l'environnement sportif de cette organisation-là, d'avoir une cellule de, de dépistage qui soit expérimentée et adaptée au rôle de Montréal et aux spécificités de Montréal. Je comprends très bien que vous allez me dire, Jeff, il y a une synergie qui existe avec la cellule de Bologne. Vous avez parfaitement raison. On n'est pas dans les mêmes eaux, on n'est pas dans les mêmes budgets d'exploitation, on ne recherche pas nécessairement les mêmes candidats. Bref, on ne peut pas comparer non plus les deux ligues dans lesquelles les clubs évoluent. Donc, à quel point la cellule de recrutement de Bologne est prête à mettre sur pause ses engagements, ses obligations, sa vision et son projet sportif pour dire, OK, aujourd'hui, on cherche un joueur pour le CF Montréal. J'ai un doute là-dessus. Donc, la cellule sportive, elle est jeune. Le coaching staff, inexpérimenté. Sur le terrain, on a une formation très jeune et on le voit dans les résultats qui commencent à être pénibles à ce moment-ci. Et je comprends, en tant qu'animateur de votre podcast, que je me suis royalement planté avec ma prédiction, mais que comme je m'assume, j'irai jusqu'au bout de la saison. Et j'admettrai m'être trompé et j'admettrai également, sous le couvert de l'humour, que je tiendrai mon bout jusqu'à la fin de la présente campagne.